Alors, vous vivez sur le territoire français, mais vous êtes en situation irrégulière. Cependant, vous avez une promesse d'embauche, ou alors vous êtes marié avec une personne en situation régulière, ou encore vous avez des enfants qui sont scolarisés en France depuis au moins 3 ans. Et vous souhaitez obtenir une régularisation. Du coup, vous vous demandez quelles sont les conditions à remplir pour être sûr que la préfecture va nous délivrer un titre de séjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 catégories de documents que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre dossier de régularisation. On voit ça tout à l'heure après le générique. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ENJM Conseil, votre chaîne juridique dédiée à l'accompagnement de la diaspora et aux personnes vulnérables de tous les horizons. Les personnes issues de la diaspora peuvent être sujettes à des difficultés particulières, des difficultés juridiques et judiciaires particulières. Dans notre chaîne, nous donnons pour mission de vous donner des informations claires pour faire valoir vos droits et défendre mieux vos intérêts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème relativement important puisqu'il s'agit d'une condition essentielle lorsqu'il s'agit de se régulariser. La condition, c'est laquelle? C'est la preuve d'une résidence habituelle en France. Donc c'est un passage obligé lorsqu'on entreprend de se régulariser, notamment pour certaines procédures. Pour d'autres, on le verra plus tard, on peut s'en passer. Mais lorsqu'on se régularise, notamment dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, l'une des premières choses qu'il va falloir démontrer à la préfecture, c'est qu'on est sur le territoire français depuis longtemps déjà. Pour démontrer à la préfecture qu'on est sur le territoire français depuis longtemps, on monte un dossier. Et ce dossier est constitué de documents. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 catégories de documents qui peuvent légitimement composer votre dossier de régularisation. Il y en a 3, et vers la fin, je donnerai quelques conseils pratiques pour vous aider à monter votre dossier de régularisation. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires ou à poser des questions. Vous pouvez même nous suggérer des thèmes que nous traiterons dans la mesure du possible. Sans plus tarder, passons à la première catégorie de documents que l'on peut produire dans le cadre d'une régularisation. La première catégorie de documents que vous pourrez produire dans le cadre d'une demande de régularisation, ce sont ce qu'on appelle des documents personnels. Les documents personnels, ce sont des documents qui émanent de vous, dont vous êtes à l'origine. Rien de tel que des exemples pour bien faire comprendre ce que c'est qu'un document personnel. Les exemples sont nombreux. On a d'abord les attestations que peuvent vous faire vos proches. Donc, vous vivez en France, vous avez des amis, vous avez des connaissances qui peuvent attester sur un document que vous êtes sur le territoire français depuis un certain temps déjà. Je sous-signé, Maître Esson atteste que Monsieur Bakary est sur le territoire français depuis au moins cette date, car je l'ai assisté dans le cadre d'une procédure. Donc j'atteste qu'il était présent en France pendant cette période parce que je l'ai vu et que je l'ai assisté. Et je joins une pièce d'identité à mon attestation. Et là, vous pouvez produire le document à la préfecture. Donc, lorsqu'on fait une attestation, il faut bien sûr écrire, attester qu'on sait que la personne était sur le territoire français et on ajoute à cette attestation une pièce d'identité. Voilà, donc c'est un premier document personnel qu'on peut produire dans le cadre d'une régularisation. Mais il n'y a pas que ça, vous avez également des attestations d'hébergement. Vous avez été en France hébergé, vous pouvez produire ces attestations pour attester que vous étiez hébergé et donc sur le territoire français. Il y a également des contrats de bail. Si vous avez eu les moyens de payer un loyer et que vous avez pris un bail, vous pouvez le produire et la préfecture aura la preuve que vous étiez sur le territoire français pendant ce laps de temps. Donc qui dit bail dit également quittance de loyer, donc ça peut être produit. Et donc la préfecture a la preuve que vous êtes sur le territoire français pendant la période revendiquée. Il est également possible de produire des enveloppes que vous avez reçues avec votre nom et adresse dessus. Vous prenez les enveloppes, vous les photocopiez, vous les produisez à la préfecture, et la préfecture a la preuve que vous êtes sur le territoire français depuis un certain temps. Alors, quelques conseils à ce niveau.
Le premier conseil, c'est que lorsqu'on opte pour les attestations, il est bien de varier, de solliciter différentes personnes. Si vous connaissez le maire de la commune où vous vivez, ou si vous connaissez une association dans laquelle vous avez fait du bénévolat ou qui vous a aidé, un restaurant du cœur, association demandeurs d'asile, il y en a plein. Vous pouvez demander à celui qui vous a suivi de faire une attestation comme quoi vous étiez présent en France à telle période. Il la fera, il joindra sa carte et c'est des éléments qui consolident votre dossier. S'agissant de cette première catégorie de documents, à savoir les documents personnels, il y a quand même une petite mise en garde que je dois vous faire, c'est que la préfecture considère qu'il s'agit de documents de faible fiabilité. Donc ce ne sont pas des preuves incontestables pour la préfecture. Et donc si vous faites un dossier uniquement constitué d'attestation, la préfecture peut ne pas vous accorder la régularisation. Donc c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit, que les documents personnels, parce qu'on peut les falsifier très facilement, peuvent être contestés par la préfecture. Donc après avoir vu cette première catégorie de documents, intéressons-nous à la seconde catégorie, qui n'est autre que des documents qui émanent des établissements privés. Ou entreprises privées. La seconde catégorie de documents qui va retenir notre attention, ce sont des documents qui émanent des établissements privés. Établissements privés ou entreprises privées. Donc ces structures peuvent vous délivrer des documents au fil des années et ces documents peuvent être utilisés dans le cadre d'une demande de régularisation à la préfecture pour démontrer que vous êtes en France depuis longtemps. Quels sont ces fameux établissements privés dont vous pouvez utiliser les documents? On peut citer par exemple les banques qui vous délivrent des relevés de compte. Si vous avez un compte bancaire, vous avez des relevés de compte qui paraissent chaque mois. Et ces relevés de compte, dès lors qu'il y a du mouvement, attestent de votre présence sur le territoire. Vous avez votre employeur, si vous avez travaillé même au black, votre employeur peut faire une attestation que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une demande de régularisation pour prouver que vous étiez sur le territoire à cette période. La preuve, vous avez travaillé pour quelqu'un. Il y a également des compagnies de transport. Si vous prenez le train, l'avion et que vous avez des billets nominatifs, ces billets peuvent être produits pour démontrer que vous étiez sur le territoire à cette période-là. Vous avez les opérateurs téléphoniques, vous avez des factures téléphoniques, donc facture avec le montant que vous payez, mais également facture avec la liste des appels émis. Donc c'est des éléments que vous pouvez produire dans le cadre d'une demande de régularisation et qui attestent de votre présence en France. Vous avez aussi les ordonnances des cliniques privées où vous pouvez aller vous faire soigner. Ces éléments peuvent être produits dans le cadre d'une demande de régularisation. Vous avez les factures que vous recevez lorsque vous faites un achat dans des magasins tels que Darty, la Fnac, avec votre nom dessus, que vous pouvez produire dans le cadre d'une demande de régularisation. Et voilà, donc il y en a plein, des documents qui émanent des entreprises ou des établissements privés. Une première mise en garde, s'agissant des documents qui proviennent des banques, à savoir le relevé des comptes. Donc comme vous le savez, un relevé de compte, ça indique tout ce que vous faites comme achat ou dépenses. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes sur le territoire français et que vous achetez en France, on a la preuve que vous avez acheté en France. Ça veut aussi dire que si vous quittez la France pour aller au Portugal, ou en Espagne, ou en Italie, et que vous utilisez votre carte bancaire, la préfecture aura la preuve que vous avez fait un achat sur un pays hors de France. Et donc la préfecture, sur cette base, pourra contester votre présence en France pendant cette période. Donc, faites bien attention aux documents que vous produisez. Il est recommandé de recourir à un avocat pour regarder votre dossier de régularisation avant de le déposer. Il est important, primordial, de faire intervenir un regard d'expert qui va vous dire si le dossier est bon, s'il faut ajouter des pièces ou s'il faut attendre encore un peu avant de le déposer. Donc, toujours passer par un avocat, c'est important. Autre élément encore, les dossiers composés de documents émanant des entreprises sont beaucoup plus fiables que des dossiers composés uniquement des documents personnels. Parce que pour la préfecture, les documents qui émanent des établissements privés sont des preuves réelles de votre présence en France. C'est des preuves beaucoup plus solides
qu'ils prennent évidemment en compte dans le cadre de votre dossier de régularisation. Maintenant, les documents émanant des établissements privés ne sont pas les meilleurs documents. Il y a une troisième catégorie qui est beaucoup plus intéressante et que nous allons découvrir tout à l'heure. La troisième catégorie que nous allons voir ici se rapporte aux documents qui émanent de l'État ou de l'administration publique. Ces administrations sont nombreuses et vous délivrent des documents que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une régularisation. Ces documents sont fiables, ce sont des preuves certaines pour la préfecture et en conséquence, si vous avez un dossier de régularisation qui est composé uniquement de ce type de documents, dites-vous bien que vous avez un bon dossier, et même un très bon dossier. Les administrations qui peuvent vous délivrer des documents que vous pouvez produire dans le cadre d'une demande de régularisation sont nombreuses. On a d'abord la meilleure d'entre elles, la préfecture. Donc la préfecture, si vous avez dans le passé obtenu des récépissés de demande de titre de séjour, évidemment qu'il faut les produire dans le cadre d'une demande de régularisation. Lorsque la préfecture voit que votre dossier est constitué d'anciens récépissés, elle a la preuve incontestable que vous étiez sur le territoire. Parce qu'il n'y a pas que la préfecture, vous avez également la Sécu qui peut vous délivrer, la Sécurité sociale qui peut vous délivrer des documents. Vous pouvez avoir l'aide médicale d'État. Donc, si vous avez eu l'aide médicale d'État pendant plusieurs années, donc à chaque fois que vous avez une carte, il faut la produire. Et là, la préfecture a la preuve incontestable que vous étiez sur le territoire. Vous avez également Pôle emploi qui vous délivre des documents qui attestent que vous avez été demandeur d'emploi ou que vous avez sollicité leur intervention à un moment donné. Vous avez également les universités. Hein. Si vous avez été étudiant, que vous avez eu des bulletins de notes, vous pouvez les produire dans le cadre d'une demande de régularisation. Il y a également l'administration fiscale qui peut être mise à contribution. Cependant, lorsque vous mettez dans le dossier des avis d'imposition, il faut veiller à ce que le revenu fiscal de référence ne soit pas égal à 0. Je ne parle pas ici du montant de l'impôt à payer, je parle du revenu fiscal de référence. Si vous avez travaillé quelques heures par-ci, par-là, vous pouvez avoir un revenu fiscal de référence à 6 000, 7 000 euros, ou un peu moins, ou un peu plus, voilà. Avec un document où le revenu fiscal est égal à 0, la préfecture se demande si vous étiez là. Parce qu'avec 0 en revenu fiscal de référence, la préfecture peut douter de votre présence en France. En revanche, lorsqu'il y a un nombre 1000 euros, 1200, 7000, 5000, 16 000, la préfecture sait que vous étiez là et que vous avez travaillé. Et la preuve, l'administration a collecté des données qui attestent que vous avez travaillé et que vous avez perçu des revenus. Donc, faites bien attention aux avis d'imposition lorsque vous les mettez dans le dossier. Toujours mettre des avis d'imposition avec un revenu fiscal de référence supérieur à 0. Comme dernière administration publique qui peut vous produire des documents que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une demande de régularisation, nous avons les hôpitaux publics. Donc si vous vous êtes fait soigner et qu'il y a des factures d'hospitalisation, évidemment, vous pouvez les produire dans le cadre d'une demande de régularisation. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les dossiers qui sont constitués des documents émanant principalement des administrations publiques sont de très bons dossiers. Voilà. Donc n'hésitez pas à en avoir beaucoup, parce que plus vous en avez, mieux c'est. Petite précision pour finir, c'est que lorsqu'on monte un dossier, la préfecture exige en général 2 pièces par semestre. Donc l'année étant divisée en 2 semestres, il vous faudra 4 documents par année. 2 au premier semestre et 2 au second semestre. Cependant, lorsque vous avez des documents qui sont par exemple des documents personnels, à savoir des attestations, il faut en avoir beaucoup plus que 2. Hein. Il faut en avoir un maximum en fait. Voilà. Par contre, si vous avez des documents très pertinents tels que des documents émanant de l'administration, vous pouvez en mettre 2. Mais si c'est des documents qui émanent des entreprises ou des documents que vos proches vous ont fait, il faut en avoir plus évidemment. Voilà, parce que les documents qui émanent de vos proches sont faibles en termes de preuves. Les documents qui émanent des entreprises
privés sont moyens en termes de preuves et les documents qui émanent de l'administration sont des preuves certaines, sont des preuves incontestables. Donc, lorsque vous avez le choix, donnez la priorité aux documents qui émanent de l'administration. Voilà les 3 catégories de documents que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une demande de régularisation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez la possibilité de poser des questions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de la publication de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt sur ENJM Conseil. Au revoir.